L'humanité face aux maladies chroniques. Acte 1. La transformation silencieuse. L'humanité a vaincu les grandes épidémies du passé. Vaccins, antibiotiques, hygiène, nous avons gagné des décennies de vie. Mais en allongeant la durée de vie, nous avons exposé notre biologie à des environnements pour lesquels elle n'était pas préparée. Notre ADN est façonné pour survivre dans un monde de rareté. Nous vivons dans l'abondance. Notre génome est ancien. Notre mode de vie est brutalement moderne. Les maladies chroniques naissent de cette tension. Diabète, maladies cardiovasculaires, cancer, pathologie neurodégénérative. Elles ne frappent pas en un instant. Elles s'installent, progressivement, silencieusement. Acte 2, le corps déréglé. Une maladie chronique n'est pas un événement isolé. C'est un système qui se dérègle. L'inflammation devient persistante. Les cellules communiquent mal. Les signaux hormonaux se brouillent. Résistance à l'insuline, stress oxydatif, altération mitochondriale. Les vaisseaux s'enflamment. Les neurones perdent leur connexion. Les tissus se rigidifient. Ce ne sont pas des maladies distinctes. Ce sont des expressions différentes d'un déséquilibre global. Acte 3, le cerveau et le monde moderne. Le stress chronique modifie la biologie. Le cortisol s'élève. Le sommeil se fragilise. Le métabolisme se dérègle. La lumière artificielle perturbe les rythmes circadiens. La sédentarité altère la sensibilité à l'insuline. L'isolement social modifie l'immunité. Le cerveau et le corps dialoguent en permanence. Une dépression peut augmenter l'inflammation. Une inflammation peut altérer l'humeur. Les frontières entre psychique et biologique disparaissent. Acte 4, le microbiote et l'épigénétique. Nous ne sommes pas seuls dans notre propre corps. Trillions de bactéries, écosystème intestinal, dialogue constant avec l'immunité. Le microbiote influence le métabolisme, l'inflammation, le cerveau, puis vient l'épigénétique. Nos gènes ne sont pas figés. L'environnement peut activer ou désactiver certains mécanismes biologiques. Alimentation, stress, pollution, sommeil, nos choix modifient l'expression génétique. La maladie chronique devient alors un phénomène dynamique. Acte 5, la révolution scientifique. Face à cette complexité, la science accélère. Immunothérapie, thérapie génique, médecine personnalisée, intelligence artificielle. Des cellules sont reprogrammées pour attaquer les cancers. Des gènes défectueux sont corrigés. Des algorithmes analysent des millions de données pour prédire un risque. La médecine quitte l'ère de la réaction. Elle entre dans l'ère de l'anticipation. Mais chaque avancée soulève une question. Qui aura accès à ces traitements? À quel coût? Avec quelles limites? Acte 6, la médecine régénérative. Cellules souches, organoïdes, bioimpression. La possibilité de réparer un organe endommagé. De reconstruire des tissus, d'inverser certaines pertes fonctionnelles. Nous passons du traitement des symptômes à la réparation du vivant. Mais le corps humain est un système complexe. Intervenir nécessite prudence et humilité. Acte 7, l'économie et l'éthique. Les maladies chroniques représentent une charge économique colossale. Système de santé sous tension. Vieillissement démographique. Inégalité d'accès aux soins. La médecine devient stratégique. Les données médicales deviennent précieuses. La question n'est plus seulement scientifique. Elle est politique, éthique, sociétale. Acte 8, 2050, scénario d'avenir. Deux trajectoires possibles. Scénario 1. La prévention devient centrale. Nutrition, activité physique, réduction du stress. Technologies accessibles. Médecine prédictive démocratisée. Scénario 2. Inégalités accrues. Traitement réservé à une élite. Explosion des coûts. Pression massive sur les systèmes publics. L'avenir dépendra de décisions collectives. Acte final, le miroir de notre civilisation. Les maladies chroniques ne sont pas un simple problème médical. Elles reflètent notre longévité, notre environnement, nos habitudes, nos priorités économiques. La science avance, mais la prévention reste la clé. La santé n'est pas seulement une affaire de laboratoire. Elle est une affaire de société. Si vous aimez comprendre ce que la science-fiction invente et ce que la chimie permet réellement, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Merci.